Bonjour à tous, merci d'être ici. On est très heureux de vous accueillir pour cette conférence sur le Brexit qui a été organisée par ma collègue Marie Mianowski et moi-même pour le compte de notre laboratoire, le laboratoire ILCA4 des langues et cultures de l'Université Grenoble-Alpes et plus précisément pour l'axe transversal que je dirige qui s'appelle Migration, frontières et relations internationales. Donc le Brexit, c'est un sujet d'actualité qui a connu des rebondissements ces 2 derniers jours. On se situe à 2 mois du Brexit. Le vote devant le Parlement britannique a été retardé. Et pas plus tard que hier, la Première ministre Theresa May a failli sauter. Elle a été victime d'un vote de non-confiance de la part de son gouvernement. Donc pas mal de nouveaux rebondissements que nous allons pouvoir étudier aujourd'hui. Donc avec une conférence à 4 voix. En premier, Christian Hoare, sur une présentation générale du contexte du Brexit, puis Karine Bigan sur l'Irlande du Nord, Annie Tieck sur l'Écosse, et enfin Yanné Chinard avec une approche plus économique du contexte du Brexit. On vous laisse la parole. Voilà, vous m'entendez là, c'est bien? Bon, écoutez, alors moi je tiens d'abord à remercier les organisateurs d'avoir organisé cette journée sur une question qui est d'une actualité brûlante, qui nous passionne tous déjà maintenant depuis 2 ans et qui va encore, je pense, nous passionner pendant quelques mois, voire quelques années, puisque vous savez que c'est une histoire, le Brexit, qui est loin d'être fini. Alors, j'aimerais tout d'abord dire qu'en tant que spécialiste de civilisation britannique, ce que nous sommes tous ici, il est extrêmement passionnant de traiter une question comme le Brexit, parce que c'est l'histoire qui se déroule au moment même où on la vit. Mais il faut dire aussi qu'on sort un petit peu de notre zone de confort, parce que nous avons l'habitude, en tant qu'enseignants civilisationnistes, de travailler avec le recul. Et je dis toujours à mes étudiants qui ont envie de travailler sur des sujets, ne travaillez pas sur des sujets d'histoire contemporaine ou très récente parce que c'est extrêmement dangereux. Il faut quand même que vous ayez un peu de recul. Et on fait précisément le contraire. Donc, on est dans une situation qui est paradoxale, un peu contradictoire, mais qui est absolument passionnante parce que le Brexit, et je pense que mes collègues vont le dire aussi, est sans doute une des questions les plus passionnantes qui se posent à l'heure actuelle et qui interroge aussi la société britannique dans son ensemble, les fondements de la société britannique, mais aussi les rapports entre une nation constitutive de l'Union européenne et les autres pays de l'Union européenne. C'est la première fois, en effet, et ça c'est la première chose qu'on peut dire sur le Brexit, qu'un pays membre important de l'Union européenne décide, par une décision unilatérale, de quitter la structure dont il fait partie. Vous vous rappelez, on a eu il y a quelques années des discussions sur le Grexit, qui finalement ne s'est pas fait, mais qui aurait pu effectivement se faire, mais qui n'aurait sans doute pas eu